Bonjour à tous, je m'appelle Grégoire Ferré et j'ai effectué ma thèse au CERMIX, le laboratoire de mathématiques appliquées de l'École des Ponts, sous la direction de Gabriel Stotz. J'ai travaillé pendant 3 ans sur la thématique des mathématiques appliquées à la physique statistique. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à la physique statistique? C'est historiquement un sujet lié aux matériaux complexes. Donc au pont, on est habitué à étudier des poutres, des ponts, des matériaux à grande échelle pour lesquels on utilise des logiciels de calcul qui nous permettent d'identifier les charges exercées sur certaines parties et de prévoir dans un but de conception des matériaux et leur comportement dans certaines situations. Cependant, dans certains cas, il n'est pas possible d'utiliser de tels logiciels car les matériaux sont trop complexes, on ne connaît pas les lois qui les régissent. C'est le cas notamment pour des matériaux du type nanotubes de carbone ou des choses complexes, des métaux en fusion, des gaz à très haute densité ou température, comme ça arrive dans le nucléaire, ou encore dans le médical ou tout ce qui est de la biophysique. Dans ce cas, on étudie plutôt le comportement des atomes directement. On va donc se placer à l'échelle atomique, quelque chose de très petit, à des échelles de temps très petites, et à partir d'une modélisation atomique et aléatoire, où les atomes vont interagir entre eux et se déplacer de façon aléatoire sous l'effet d'une agitation thermique, on va essayer d'obtenir une information à une échelle macroscopique. Typiquement, on va prendre un gaz avec certaines interactions entre les atomes, et on va essayer de comprendre la relation entre sa pression et sa température dans des très hauts régimes de pression. Ou encore, on va étudier une molécule et on va essayer de comprendre la façon dont elle se déplie, quels sont les mécanismes qui se mettent en œuvre dans son comportement et comment elle pourra réagir avec d'autres molécules. Alors, dans ce cadre, ma thèse s'inscrit plutôt à l'échelle théorique, donc au bout théorique de la chaîne de la connaissance, puisque en physique statistique, nous allons chercher à la fois à obtenir un comportement réel sur ordinateur, donc essayer d'étudier des systèmes réels, mais également d'avoir des résultats théoriques de type mathématique. Le type de résultat auquel je me suis intéressé, c'est dans ce passage de l'échelle microscopique à une information macroscopique. Comme on fait une modélisation aléatoire et qu'on calcule une moyenne, on va avoir des fluctuations. Et on va essayer de comprendre ces fluctuations. Est-ce qu'elles sont rares? À quel point elles arrivent? Et à quelles échelles de temps elles ont lieu? On peut donc identifier les classes de systèmes physiques qui vont obéir à certains types de fluctuations, les caractériser, et ainsi approfondir nos connaissances de phénomènes physiques complexes. D'autre part, je me suis intéressé assez longuement à ce qu'on appelle l'irréversibilité, qui est un phénomène assez connu, puisque quand vous mettez du thé dans une tasse et que vous touillez dans votre tasse, vous induisez de l'irréversibilité, c'est-à-dire une sorte de courant qui va accélérer la diffusion du thé. Et cette irréversibilité, c'est lié à ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, à la création d'entropie, et ça a un rôle très important sur les fluctuations, et nous donnons en fait une preuve mathématique de ce type de résultat. Alors, ce domaine, la physique statistique, a aussi de nombreuses autres applications. Par exemple, en temps de Covid, il est très intéressant de comprendre le lien entre des propriétés microscopiques, par exemple le nombre de personnes que vous pouvez recevoir à dîner chez vous chaque soir, et des propriétés macroscopiques comme le nombre de personnes qui arrivent à l'hôpital. Et donc il y a tout un tas de domaines de la connaissance qui sont impactés par ce lien entre une modélisation microscopique aléatoire et un résultat macroscopique. Je suis donc très reconnaissant envers la Fondation pour ce prix, car pour moi il représente un véritable soutien à la recherche fondamentale. Cette recherche, souvent mal aimée mais si passionnante, et avec des résultats et des retombées souvent imprévisibles dans des champs de la connaissance parfois lointains de ceux auxquels ils sont dus. Je remercie donc très profondément la Fondation pour ce soutien à la recherche fondamentale, en particulier à la physique statistique, un domaine auquel je suis si attaché, et je remercie bien évidemment le laboratoire de l'École des Ponts, le CERMIX, où j'ai fait ma thèse et qui m'a permis de m'épanouir pendant ces 3 années.